Ça se joue, c'est une question d'heure, parce que c'est dans moins de 5 heures maintenant la déclaration de politique générale. Ce sera devant les députés. Edgar Becquet, on vous retrouve justement à l'Assemblée. Bon, évidemment, il n'y a pas encore beaucoup de monde à cette heure-ci. Comment ça réagit? On y croit ou pas à ce possible accord? Oui, Rosine, on n'a pas encore croisé grand monde ce matin à l'Assemblée nationale, mais les députés commencent à arriver tout doucement depuis tout à l'heure. Tout à l'heure, justement, on a croisé les différents vice-présidents de l'Assemblée nationale. Ils se rendaient à la conférence des présidents à 10 heures. C'est une conférence hebdomadaire qui a lieu tous les mardis pour fixer les ordres du jour des semaines à venir de l'Assemblée nationale. Et parmi eux, ce matin, il y avait le Premier ministre François Bayrou qui a participé à titre exceptionnel à cette conférence des présidents, quelques heures avant de prononcer sa déclaration de politique générale. Et ce matin, on a croisé Roland Lescure. Roland Lescure, c'est le député Renaissance des Français de l'étranger. On l'a interrogé sur ce possible accord entre les socialistes et le gouvernement. Il nous a dit, je l'espère, ce serait la responsabilité nette. Voilà pour la réponse de ce poids lourd de la Macronie. Et dans quelques minutes, on entendra la réaction de la France insoumise qui doit tenir une conférence de presse ici dans l'Assemblée nationale. LFI qui devrait déposer ce jour même une motion de censure pour essayer de faire tomber le gouvernement. Et on verra qui la votera dans 2 jours. Daniel Simonet, les écologistes ont participé aux discussions avec le Premier ministre. Est-ce qu'ils sont aussi dans cet accord évoqué par Olivier Faure? Écoutez, la stratégie du groupe écologiste et social auquel j'appartiens et avec mes camarades de l'Association pour la République Écologie Sociale qu'on a fondée avec Alexis Corbière, Clémentine Autain, Hendrik Davy, on trouve intéressant d'avoir participé à ces discussions parce qu'on est dans une crise politique et de régime inouïe. Et il faut savoir que le gouvernement Barnier et le gouvernement Bayrou sont des dénis démocratiques, des coups de force, puisque s'il y a une tripolarisation de la situation politique, c'est néanmoins le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête. Donc choisir à nouveau un Premier ministre proche et en accord avec la politique de Macron, c'est déjà un coup de force. Mais néanmoins... nous avons accepté de discuter, c'est-à-dire de dire mais quels seraient les éléments qui permettent de vraiment répondre aux urgences sociales, aux besoins de la population, aux exigences écologiques et qui nous permettraient de ne pas voter la censure. Eh bien, on a dit il y a quand même un préalable. C'est cette question d'abrogation de la réforme des retraites. Alors, on voit que ce gouvernement, Bayrou, pour l'instant, ne veut pas lâcher sur l'abrogation. Et quand on entend le mot suspension, c'est un flou énorme et on craint que ce flou se termine en enfumage. Donc un accord qui pourrait satisfaire le PS ne vous satisferait pas, vous? Mais ne serait pas suffisant pour la question, c'est est-ce que Bayrou est prêt à abandonner cette réforme des retraites qui, je le rappelle, a été imposée sans aucun vote de la représentation nationale à coup de 49-3, alors que les organisations syndicales étaient totalement opposées et que la population était à l'écrasante majorité. On était sur du 90% des actifs qui n'étaient pas d'accord avec cette réforme. Or là, on se retrouverait avec des conditions extrêmement floues de la suspension, sans la garantie d'un vote au Parlement. Or, on pourrait avoir derrière le mot suspension une autre interprétation. On arrête l'application de la réforme et on convoque une convention de financement pour travailler au financement de l'abandon de la réforme. Et ça vous irait? Mais parce que ça serait l'abandon de la réforme. Mais là aujourd'hui, on sent une suspension sur l'âge de départ, mais pas sur les trimestres de cotisation. Donc c'est un enfumage complet. Dans le cadre d'une conférence sociale dont on ne sait pas trop quand est-ce qu'elle aurait lieu, et avec aucune garantie d'avoir un vote démocratique à l'Assemblée, c'est quand même pas compliqué. Soit vous faites un vote à l'Assemblée nationale sur cette question de la réforme, soit vous faites un référendum, ça vous l'abrogez maintenant. Mais si on veut sortir de cette crise politique, qui est d'abord une crise démocratique, n'oublions pas, Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale pour dire aux Françaises, finalement, je vous permets de revoter pour dire ce que vous voulez comme politique. Vous avez, certes, sans majorité absolue, mais pour une petite avance quand même, soutenu le nouveau Front populaire. Mais moi, en fait, je ne vous écoute pas. Je continue à faire en sorte qu'il y ait dans les gouvernements, ceux qui s'engagent à poursuivre cette politique. Or, au bout de tout cela, c'est quoi la situation? C'est la menace de l'extrême droite de prendre le pouvoir dans ce pays. Donc l'unité du nouveau Front populaire est extrêmement importante. Et moi, je dis à toutes les composantes, préservons cette unité et soyons à la hauteur des attentes des Françaises et des Français. Elle est mise à mal quand même, cette unité-là. Et donc, être à la hauteur de cette unité, c'est arrêter les petites phrases d'un côté
et bien comprendre que la question de l'abrogation est essentielle et qu'on n'est pas là pour sauver de quelques mois le gouvernement Bayrou. Pour que ce soit très clair, On s'il est n'y a là pas pour défendre d'abrogation, un programme pour lequel on a si été le mot élu. abrogation n'est pas prononcé cet après-midi, c'est censure. Vous votez la censure? Alors c'est pas une question de mots, parce que vous pouvez très bien avoir un gouvernement qui essaye de s'aligner derrière un autre mot que celui d'abrogation et qui abandonne la réforme. Mais si c'est pas un abandon de la réforme, je veux dire, regardez, il y a parfois des choses qui vont peut-être aller dans le bon sens, dans ce sur quoi nous avons bataillé. Bon, la fin des jours de carence, peut-être zéro suppression des postes dans l'éducation nationale. Mais sur l'écologie, il n'y a rien. Vous en attendez encore quelque chose ou pas de cette déclaration ou pas? Ou pour vous, c'est déjà plié? J'ai peur que ce soit plié. J'ai peur que ce soit plié. Et j'ai peur que le gouvernement... Après, je préfère aussi, moi aussi, mettre une ultime pression sur le gouvernement Bayrou. Mais je veux dire... tout ce scénario-là de soi-disant discussion qui visait à dire on est prêt à pas recommencer la même stratégie avec l'extrême droite et à mépriser la gauche. Faut pas que ça se termine par finalement toujours un mépris de la gauche pour finalement négocier avec l'extrême droite. Il y a une phrase que je trouve bien d'Einstein. Einstein dit la folie c'est de faire la même chose et d'espérer un résultat différent. Si le gouvernement Bayrou méprise la gauche comme Barnier, ce sera le même résultat. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un point que vous donnez au Parti socialiste? Parce que effectivement, alors là, on a une possibilité de suspension de réforme. Mais pardon, mais jusque-là, le reste de la gauche n'avait rien obtenu du tout sur la réforme des retraites. C'est déjà un début. S'il y a un point à donner, c'est au Parti socialiste, parce qu'avant ces négociations-là, il y avait zéro remise en cause de la réforme. Je ne pense pas, je vais vous dire. Tous ceux qui ont participé aux discussions ont dit il y a une question qui est essentielle, c'est l'abrogation de la réforme des retraites. Et par ailleurs, la France Insoumise, en n'allant pas aux négociations, a dit également ce qui est essentiel pour nous, c'est l'abrogation de la réforme des retraites. L'abrogation de la réforme des retraites... Il y a un début de dialogue au moins. ...est un partage commun, une bataille commune de l'ensemble du nouveau Front populaire. Et là, il y a un début de dialogue au moins. Ça, ils ont initié à laquelle mon groupe a participé. Et il n'y avait rien avant. À laquelle mon groupe a participé. C'est quand même leur œuvre aujourd'hui. Et c'est là où... Non, c'est la l'œuvre de suspension de la tous les réforme des groupes qui ont retraites, participé. c'était inenvisageable il y a encore quelques semaines. Mais ce qui est complètement dingue, c'est pour quel résultat? Que va faire Bayrou? Moi, c'est Bayrou que je cible. Bayrou prétend discuter avec la gauche, mais s'il lâche rien, écoutez, les mêmes causes produiront les mêmes effets. On n'est pas là pour sauver, il a lâché quelque chose. Le soldat Bayrou de M. Emmanuel Macron. Si Olivier Faure dit qu'il va y avoir un accord, ça veut dire que Bayrou a lâché quelque chose. Il a eu des assurances, c'est sûr. Oui, mais écoutez, on sait déjà, par exemple, qu'il va, a priori, si ça ne change pas, ne pas supprimer autant de postes dans l'éducation nationale. Mais ça semblait ne pas suffire à Olivier Faure. Donc, ils vont s'il dit que ça a bougé, c'est que ça a bougé. Avec le jour de carence. Mais ils vont pas changer la politique sur le budget. Ils disent on va augmenter l'ONDAM, mais ils ne veulent pas. Mais ils obtiennent des choses. Daniel Simonet, c'est une discussion. C'est une discussion, un rapport de force, et le but est d'aboutir à un compromis. Un compromis, ça nécessite de faire des concessions. Donc ça nécessite d'accepter qu'on n'obtient pas tout ce qu'on voulait. Tout le problème du blocage jusqu'à présent de la gauche, c'est que dès le départ, les Insoumis avaient dit si on n'obtient pas tout, il n'y aura rien. Donc là, visiblement, ça a bougé. Et c'est d'autant plus important politiquement que, de fait, on voit très bien que ça a fait bouger le centre de gravité qui ne se situe plus du côté du Rassemblement national. Pour l'instant, le Rassemblement national n'a pas tout à fait le gouvernement Bayrou dans la main. Donc, et puis après, on aimerait aussi voir la réaction de Jean-Didier Berger. Je ne sais pas jusqu'où ça ira. Bayrou sait qu'il n'aura pas la censure du Rassemblement national, donc il fait croire à une discussion avec la gauche pour, au final, ne pas lâcher. Vous n'avez rien sur les recettes aujourd'hui. De manière conséquente, à ce stade-là, vous n'avez rien sur l'abrogation de la réforme des retraites qui est présentée comme un préalable pour l'ensemble des forces de gauche. Non mais il n'y aura pas d'abrogation. Jean-Didier Berger nous a rejoint. J'aimerais bien entendre Jean-Didier Berger qui nous a rejoint parce que la droite républicaine, si jamais il y a des concessions qui sont faites du côté du PS, c'est sans doute au détriment de vos idées à vous. Ça veut dire que le Premier ministre est prêt à bouger sur cette réforme des retraites. Mais c'est pas simplement le problème des idées qu'avec Laurent Wauquiez, avec mes collègues de la droite républicaine, on porte. C'est le problème de l'état financier de la France, parce qu'il y a une réalité qui est incontournable et qui s'impose à tous, c'est qu'on a un déficit colossal, c'est qu'on doit lever cette année 300 milliards d'euros de dette, on va être les plus gros emprunteurs de toute l'Europe, c'est qu'on va avoir un déficit pour 2024 qui va dépasser les 6,1%, que pour cette année on espère simplement le réduire à 5,4%, et que pour réussir à adopter un budget de redressement des finances publiques, on nous propose d'adopter une mesure qui viendrait dégrader les finances publiques de la France. Donc moi je vois pas comment est-ce qu'on peut accepter quelque chose qui va dans cette direction-là. Si en revanche on nous dit, à l'issue d'une discussion,
négociation, il va être possible de trouver un meilleur accord sur les retraites et qui financièrement ne viennent pas dégrader, voire viennent améliorer le financement des retraites de nos compatriotes. Donc suspension de 6 mois, en espérant un résultat différent, moi, je vous vois pas seriez comment. pour. Il n'y a pas de suspension qui ne dégrade pas l'état des finances de la France. Pardonnez-moi, mais Patrick quand Laurent Caner dit... Wauquiez va au journal de 20h expliquer qu'il a obtenu une avancée énorme, c'est-à-dire un recul du gouvernement Barnier sur la désindexation des pensions de retraite, ça coûte de l'argent. Ouais, et là, il prend ça comme une victoire, alors même que les retraités les plus riches en France sont les plus favorisés d'Europe. Donc c'est curieux, là, de venir expliquer que, attention, la situation économique est dramatique. Et Madame à côté Polony, de ça, obtenir par électoralisme, parce que le sujet, c'est quand même que ce sont les retraités riches qui votent massivement en France. Donc par électoralisme, on obtient quelque chose qui dégrade un tout petit peu les finances. J'ai du mal à comprendre où est la logique. C'est une vision bien dégradée de la politique quand même, c'est-à-dire que de défendre nos compatriotes et de considérer que le contrat social en France ne doit pas être le contrat social en France. La règle du jeu, elle ne peut pas être changée à la fin de la partie quand les retraités ne peuvent plus modifier leur nombre de trimestres travaillés. Qui, quand ils travaillaient, ont refusé toutes les réformes des retraites et qui maintenant veulent la réforme des retraites pour ceux qui travaillent. Lorsque les retraités ont accepté toutes les règles du jeu, à un moment donné, on ne peut pas leur dire en fin de partie, maintenant qu'ils ne peuvent plus changer la donne. Attendez, vous parlez de dégradation des finances. Ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas un équilibre dans les efforts. Ce que je sais, c'est qu'avec Laurent Wauquiez, on a proposé pour nous 50 milliards d'euros d'économies. Donc si en face de cette proposition de suspension des retraites, il y avait 50 milliards de propositions de baisse de dépenses publiques mais est-ce que vous allez voter la censure? On n'aurait pas de problème. Non, mais nous, on l'a dit dès le départ, on n'est pas dans cette forme de chantage. Si vous ne la votez pas, ce que vous dites est intéressant, mais c'est une contribution au débat. Non, mais moi, je ne crois pas qu'on soit obligé d'être dans le chantage dans notre pays pour se faire entendre. Oui, mais très bien. On a dit dès le départ qu'il n'y avait pas de chantage de notre part et qu'on ne serait pas dans la politique du pire, que contrairement à la gauche, on n'était pas prêt à allier nos voix à celles du Rassemblement national pour faire de la politique politicienne. Donc Bayrou a les mains libres. Pour négocier non, avec mais la je gauche. crois pas. Moi, je fais confiance. Moi, je fais confiance. Ne piétinez pas Attendez, notre Madame Constitution. Simonet. La censure est un droit des groupes d'opposition. Oui, mais vous avez le droit de voter avec le Rassemblement national. Je ne crois pas que vos électeurs. Vous avez le droit de défendre leur politique. C'est ce que vous faites, mais... de la banaliser, la politique de l'extrême droite. Écoutez les discours de Retailleau, c'est une honte. Madame Simonet, je ne crois pas vous avoir interrompu. Moi, je vois l'attitude de vos députés à l'intérieur de l'hémicycle. Je pense qu'en matière de honte, vous êtes bien qualifiés pour en parler. Simplement, sur la dépense publique, il y a une baisse importante à faire. Si le gouvernement de François Bayrou, et je lui fais confiance pour cela, va dans le sens de la baisse de la dépense publique, n'augmente pas les impôts et trouve une solution qui convienne à tout le monde sur le système des retraites sans que ça vienne dégrader les équilibres. S'ils arrivent à faire rentrer cet énorme carré dans ce petit rond, la question c'est à quel prix est la stabilité politique? À quel prix est la stabilité pour garder un gouvernement plus que quelques jours? À mon avis, s'il y a une suspension de 6 mois, ça coûte 3 milliards. En trésorerie, on peut le financer puisqu'il y a une réserve. Il faudra la reconstituer après. On a déjà commencé à taper dedans. La réserve, ça date de... Oui, je sais bien. Bon, c'est une facilité, mais... Il y a ça qui existe. Soit c'est ça, soit c'est la crise politique. Et la crise politique coûtera plus cher, de toute façon. Si vous renversez le gouvernement... D'où les concessions que le Premier ministre a fait. Aller plus loin peut-être que ce qu'il avait prévu. Ce serait irresponsable de ne pas trouver un compromis. Ce serait irresponsable. Ou ça correspond à la stratégie des deux extrêmes. C'est-à-dire Mélenchon principalement, lui... ce qu'il dit n'a pas grande importance, parce que de toute façon, quelles que soient les concessions qui seront accordées par le gouvernement, il dira c'est nul. Parce que lui, il veut le départ de Macron. C'est sa seule vision. Donc, même s'ils obtenaient que Bayrou vienne se mettre à genoux et disent vous avez raison sur les retraites, il dirait ça ne vaut rien, c'est de l'enfumage, etc. Parce qu'il veut obtenir le départ de Macron. C'est ça parce que sa chance historique, c'est maintenant. Si on attend, alors il vaut mieux attendre à mon avis, il va y avoir un candidat ou une candidate qui va émerger. Maintenant on garde la même assemblée, donc on est toujours aussi coincé. Oui, non, mais je veux dire, s'il y a un peu de temps pour se préparer à la présidentielle, il va y avoir un autre candidat ou une autre candidate à gauche en face de Mélenchon, qui aura eu le temps d'avoir un projet, d'émerger. C'est possible. Et ça, il n'en veut pas. C'est sa hantise, ça. Qu'il ne soit pas le représentant unique, enfin pas unique, parce qu'il y en aura forcément un autre, mais en tête de la gauche dans un premier tour de la présidentielle. C'est son obsession. Et donc, tout compromis est mauvais pour lui. Là, on en est à se demander combien de temps François Bayrou peut tenir, s'il peut rester... Ah non, mais si les socialistes obtiennent des choses qui sont vendables à leur propre opinion, ça peut tenir un an, en tout cas, jusqu'au budget d'après.
Ça fait un an de... Sauf que le rôle du Parti socialiste n'est pas de sauver le soldat à Bayrou. Le rôle du Parti socialiste peut être aussi d'obtenir des concessions du gouvernement. Exactement. Comme de toutes les autres forces du nouveau Front populaire, c'est à la fois de voir comment est-ce qu'on peut, dans le contexte actuel, arracher des vraies avancées pour les citoyens et les citoyennes qui répondent aux urgences et faire respecter les questions démocratiques. Sur la question des retraites, je maintiens que quand on est face à une crise pareille, la solution, c'est toujours la démocratie. La démocratie, elle peut s'exprimer par un vote au Parlement ou bien par un référendum sur cette question de la réforme. On y revient dans un instant. Une petite pause, alors que cette déclaration de politique générale, elle sera à suivre en direct sur BFM TV. Édition spéciale dès 14h. Le Premier ministre qui s'exprime devant les députés à 15h. Qu'est-ce qui est en train de se jouer en ce moment en coulisses? Est-ce que vraiment un